Si on met des clémentines dans un déshydrateur, ça fait quoi? Bonjour, c'est Guillaume. Pour ce troisième épisode du déshydrateur, on va déshydrater des clémentines. Donc j'ai acheté des clémentines et on part tout de suite au déshydrateur. Pour cette expérience, on prend donc 3 clémentines qu'on va déshydrater successivement à 35, 57 et 68 degrés Celsius. Et c'est parti pour la première clémentine qu'on va déshydrater à 35 degrés pendant 12 heures. Et bien sûr, on garde la peau pour que ça soit plus rigolo. C'est l'heure de sortir la première clémentine. Bon, au niveau intérieur, elle a perdu un petit peu d'eau. Il faut savoir qu'une clémentine, c'est environ 87% d'eau. Elle n'a pas perdu beaucoup, mais c'est normal, à 35 degrés, c'est la température normalement pour les herbes. Donc on va tout de suite mettre une deuxième clémentine, et cette fois-ci à 57 degrés. La deuxième clémentine est en place, c'est parti pour 12 heures. La deuxième clémentine est terminée. Premier point, elle a réduit un petit peu en volume. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la peau. On voit un petit peu partout des points comme ça qui sont apparus sur toute la surface. Donc c'est parti, on va mettre tout de suite la troisième clémentine dans le déshydrateur. Troisième clémentine, donc là on y va à fond, 68 degrés pendant 24 heures. La troisième clémentine est prête. Donc ce qu'on peut remarquer, tout d'abord, elle est super molle, on dirait une balle dégonflée. Ensuite, bien évidemment, toujours les petits points sur la peau. Et troisième remarque, la couleur qui est bien évidemment plus foncée. Conclusion de cette troisième expérience, comme d'habitude, c'est la troisième déshydratation qui a eu le plus d'effet. J'en ai profité pour ouvrir la clémentine, il restait bien évidemment un petit peu de jus, mais par contre ce qui est intéressant, c'est que entre la peau et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile pour détacher. Sinon, pour ceux que ça intéresse, en ce moment, j'ai des canneberges semi-séchées que vous pouvez trouver sur mon site lejardindeguillaume.fr, et on se dit à bientôt pour une 4e vidéo.